Bonjour chers internautes, comme tous les matins vous regardez sur AM241 TV, la matinale. Nous démarrons notre émission par la traditionnelle revue de presse tout de suite après le jingle. L'Union parle ce matin de nouvelles criminalités. Que faire s'interroge le quotidien. L'assaut le mois dernier des pirates contre des navires dans les eaux gabonaises a suscité une grande inquiétude et montré l'ampleur du défi auquel doit dorénavant s'attaquer notre pays. D'où la nécessité de collaborer entre les différents départements ministériels et pays du Golfe de Guinée. Restons dans l'Union en page 5. Parlons à présent de la plainte contre 4 leaders de la société civile. S'estimant victime de propos vexatoires et infamants, Noureddine Bongo Valentin, coordinateur général des affaires présidentielles, par le truchement de son conseil, a déposé une plainte contre Georges Paga, Jean-Rémy Yama, Marcel Ibama et Ghislain Malenda, nous dit le quotidien. Sur le même sujet, Média 241 titre « Les avocats de Noureddine Bongo vont porter plainte pour dénonciation calomnieuse ». C'est sur la base d'une fake news relayée via les réseaux sociaux que les mouvements politiques proches de l'opposition ont décidé de déposer une plainte pour corruption active contre le coordinateur des affaires présidentielles, nous dit Média 241. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour le reste de l'émission. Alors merci Freddy pour toutes ces informations. Donc de retour sur notre plateau, juste vous rappeler que vous suivez la matinale sur M241 TV et je suis en compagnie de Maxime et Sabrina. Bonjour. Bonjour. Je profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Merci. Espérons que 2020 soit une année remplie de bonheur, de joie pour vous, pour nous et pour nos internautes surtout. On l'espère. Mais oui, on espère, d'accord. Alors avec Sabrina, on parle d'un sujet dont plusieurs couples souffrent et dont on ne parle pas assez. Il s'agit de la frigidité. Et on le développe tout de suite dans Info Santé. Alors Sabrina, que faut-il retenir de la frigidité? La frigidité est un terme en fait, qui fait référence à une absence ou à une diminution du plaisir sexuel chez la femme ou parfois même à une insatisfaction sexuelle. Elle correspond à un manque de désir sexuel ou à une baisse de la libido. Mais qu'est-ce qui peut donc provoquer cette baisse de la libido justement? La frigidité peut avoir deux causes. D'accord. On peut parler dans un premier temps de causes psychologiques, c'est-à-dire si une femme elle a subi un viol par exemple, donc traumatisme sexuel, elle a subi un viol ou un acte incestueux, des attouchements pédophiles, ça peut causer plus tard chez elle des traumatismes qui feront en sorte qu'elle n'ait plus envie forcément d'avoir des rapports sexuels et puis donc ça en fait le sexe la dégoûte complètement, donc il y a ce côté-là. Tout en sachant que le sexe est, enfin quand on parle de sexe, donc le désir sexuel est très souvent lié à l'état psychologique quelque part. Exactement. Donc il y a aussi comment dire, la peur de ne pas pouvoir satisfaire son partenaire, la timidité. On a peur parfois de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que donc un manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, exactement. Il y a la timidité, voilà. Et il y a un point très important aussi, c'est l'attention du partenaire. L'importance que le partenaire accorde à l'autre. Accorde au plaisir sexuel de son partenaire, voilà, ça. Donc il y a ça. Donc si tu as un partenaire qui ne fait pas attention, qui va lui droit au but, sans préliminaire et tout, il y a des chances qu'à la longue ça cause la frigidité. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important pour les couples de discuter, de se parler. C'est aussi important. Ensuite on a des causes physiologiques. D'accord. Donc les causes physiologiques peuvent être liées à un bouleversement hormonal d'accord, pendant la grossesse ou à la ménopause. Et chez certaines femmes, à la naissance d'un enfant. Donc surtout si lors de l'accouchement il y a eu épisiotomie, à la suite, la femme peut avoir des problèmes de frigidité. Donc concrètement, est-ce qu'il y a un traitement qui peut être mis en place pour pallier à ce problème de frigidité? Non, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Sinon, il n'y a pas de traitement médicamenteux. D'accord. On va dire. Mais selon la cause, c'est-à-dire si le trouble, parce qu'il faut le préciser, la frigidité, c'est un trouble. Donc si le trouble
a des origines psychologiques. Il faut simplement essayer de booster sa libido. D'accord. Donc, essayer de booster sa libido, par exemple, à l'aide d'huiles essentielles, donc d'huile de massage et tout. Il y a plein d'huiles, il y a beaucoup d'huiles sur le marché, dans les pharmacies, qui aident à booster la libido. D'accord. Donc, il y a ça. Et il y a, j'ai entendu parler de... La cola. Ah, il y a Maxime qui nous parle de la cola, la petite cola, c'est ça? Chez la femme, elle peut prendre la cola aussi. Je vous pose la question. Bon, nous, chez les hommes, on sait que la cola, ça booste la libido. Maintenant, je voulais savoir si chez les femmes... Moi, chez ma femme, je sais que pour booster la libido, une femme peut prendre une infusion à base de ginseng. D'accord. Et voilà. c'est une Ça plante, aide à booster la libido aussi. Le ginseng, c'est une plante médicinale ou Oui, c'est une plante médicinale. C'est une sorte de racine. D'accord. Voilà, et donc on fait des thés avec. Des infusions. Des infusions, voilà. Donc il suffit de prendre une infusion de ginseng et pour booster sa libido. Donc ça aide. Pour certaines femmes, ça les aide à booster la libido. Mais aussi des huiles essentielles, de bonnes huiles essentielles. Il y en a partout en vente là, dans les marchés, dans les supermarchés, en pharmacie aussi. Donc essayez ça pour les femmes. Je sais qu'il y en a qui n'en parlent pas, qui ne le disent pas. Et puis, entre partenaires, c'est important de se parler. Oui, surtout, pour l'homme, c'est important de comprendre sa partenaire, de cerner les contours, de voir comment l'aider. Elle aussi. Justement, quand tu parles d'homme, je me dis qu'on a un homme sur le plateau, Maxime. Je pense que tu serais d'avis avec ce que dit Sabrina. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi dire que la réussite d'une relation, d'un couple, dépend aussi de plusieurs facteurs, dont le sexe. D'accord. Mais je pense que là, Maxime, tu as peut-être tout dit. Et avec Sabrina, on en sait beaucoup plus désormais sur la frigidité. Et je pense que chacun de son côté devrait essayer de parler, de discuter beaucoup plus avec son conjoint. C'est peut-être la meilleure manière de régler ce problème le plus naturellement possible. Là, on va carrément changer de sujet. On va en sport dans Actu Plus avec Maxime Ovono qui revient sur la belle surprise réservée à Chris Silva ce week-end par ses coéquipiers. Ça sera juste après le jingle. Donc Maxime, Chris Silva était ému ce week-end aux larmes sur le terrain. La belle surprise, Chris Silva, qui ne s'attendait pas, en plein entraînement, sa mère est venue lui rendre visite sur le terrain. Il a fondu en larmes devant ses coéquipiers du Heat de Miami. C'est l'équipe où il évolue en ce moment. Oui. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que ça montre que le Gabonais, c'est ce Gabonais qui évolue aux États-Unis, au Heat de Miami. Qui fait d'ailleurs notre fierté. Voilà. Et ça signifie qu'il est pris en compte par tout l'effectif et par les dirigeants de cette équipe. Il est très bien intégré au sein de l'équipe, il faut le dire. Oui. Savoir pourquoi il a fondu en larmes. En fait, sa mère, elle ne vit pas aux États-Unis. Non, sa mère ne vit pas aux États-Unis. Après le Gabon, il a poursuivi sa carrière aux États-Unis. Et là-bas, il est souvent très nostalgique. Il a eu même une interview, il a eu quelques semaines de cela, où son oncle expliquait qu'il venait d'une famille défavorisée et qu'il était souvent nostalgique à sa famille. Et ça se comprend lorsqu'on quitte le pays pour aller évoluer aux États-Unis. Et on laisse sa famille, c'est pas facile. Le fait de voir sa mère, c'était une très belle surprise. Et il faut ajouter que ça faisait quand même plusieurs années qu'il n'avait pas revu sa mère, justement. Voilà. Et surtout, il faut aussi montrer, et vous savez, en sport, pour effectuer des belles performances, il faut se sentir à l'aise où on évolue. Le moral, ça compte beaucoup en sport, oui. Et ça, c'est même pas en sport, même en entreprise. Si votre employeur tout à fait. S'il n'a pas les commodités qui vont avec, je ne pense pas que vous soyez souriant sur le plateau. Ah ben non. Ça va se mais heureusement que je pense que ce n'est pas le cas pour nous. Mais moi, ça va, tout va bien. Tout va bien, on a passé de très bonnes fêtes. Oui. Et voilà, Chris Silva est très bien intégré. Ses performances ne sont pas encore stratosphériques, comme les sportifs le disent. Mais avec le temps, vu que ses coéquipiers, les dirigeants lui font confiance, vu que les dirigeants sont à ses côtés, je pense qu'avec le temps, ce serait peut-être pas un Michael Jordan, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, 2020, tout est possible. Je ne néglige pas la Panthère. Et on peut tout simplement dire, souhaitons que 2020 soit pour Chris Silva une année de réussite et qu'il soit un super basketteur et qu'il effectue encore de belles prestations et qu'il nous émerveille avec ses contres, ses dunks, ses shoots à 3 points. Et ce sera le Gabon qui gagne.
Ce serait parfait. Ben, toutes nos belles ondes accompagnent Chris Silva et c'est sur cette belle surprise d'ailleurs que nous allons vous dire au revoir tout en espérant que cette année 2020 sera également parsemée de belles surprises pour vous et pour notre part on fera toujours de notre mieux pour vous faire encore plus plaisir. Ben, je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Twitter, Facebook et sur notre page, sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.